cause de nos différences et de considérer qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui va au-delà de nos personnes, à laquelle nous sommes attachés plus à notre propre personne, et qui s'appelle le Sénégal. La première fois que je suis allée aux États-Unis, c'était dans l'État de Texas, à Dallas. Et puis je rencontre des Américains. Première curiosité, chaque fois qu'on leur demande qui ils sont, ils répondent « We are Texans ». C'est des Texans. Moi, il ne me viendrait jamais à l'esprit d'aller quelque part, qu'on me pose la question de savoir qui suis-je et que je réponde « Halpulaar ». Je ne le ferai pas. Je dirais « Je suis sénégalaise ». Et ça, nous le devons à l'édification d'une nation très très forte. Et Senghor a beaucoup contribué à cela. Bien sûr que ses prédécesseurs y ont travaillé. Bien sûr que ses successeurs l'ont conforté. Mais il a été un homme clé dans la consolidation de ce que nous appelons aujourd'hui la nation sénégalaise. Cela dit, je suis très heureuse de l'absence de Sidiki Kaba. Parce que je dois vous révéler un secret. C'est le Premier ministre Sidiki Kaba qui aurait dû venir à ce présidium. Et voilà que par les circonstances de son agenda, il est absent et que le sort me désigne avec beaucoup de plaisir, pour ce qui me concerne en tout cas, avec beaucoup d'honneur, à être ici à ce présidium. Non pas pour présider, mais pour peut-être écouter ce qui va se dire de part et d'autre. Alors écoutez, on a déjà écouté M. Diallo. Et nous lui devons, à lui aussi, le plaisir d'avoir eu cet ouvrage de Yerodia, qui est un concentré de ces différents entretiens avec quelques hommes politiques et non moins intellectuels sénégalais. Je voudrais, à vos noms, à vous tous, remercier M. Diallo pour avoir eu cette persévérance à pousser Yerodia à mettre en œuvre cet ouvrage. Ensuite, saluer ceux-là qui sont là, mon neveu Hamidou, dont la prodigialité maintenant intellectuelle n'est plus à démontrer. Je pense que de plus en plus de compatriotes le découvrent. Je l'ai vu tout petit chez moi, en train, avec ma fille, d'écrire « Politisez-vous ». Et déjà, j'avais senti qu'il y avait une bonne graine d'engagement à la fois intellectuel et politique au profit du Sénégal. Je voudrais, en le saluant, l'encourager à continuer sur ce chemin. Saluer M. Alioune Badara Diop, le professeur Alioune Badara Diop, que je connais également, que je rencontre, je crois, pour la deuxième fois, et dont je connais aussi la pertinence. Alors, Yero, toi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. On a tellement de choses en commun. D'abord, nos cafés de lundi matin, il y a très longtemps, très très longtemps, où tu me faisais l'honneur et le plaisir de passer à mon cabinet, les lundis vers 11h, jour redoutable c'est l'année, mais où, en prenant le café, on échangeait en déconstruisant le monde 4 fois et en le reconstruisant 5 fois, sans y arriver. Déjà, Sisyphe était entre nous et bien présent. Ensuite, je t'ai suivi, bien sûr, dans tout ton parcours journalistique, intellectuel. Et finalement, nous nous sommes retrouvés avec quelques-uns ici dans cette salle, autour de la table du Conseil des ministres, avec le privilège particulier, pour ce qui nous concerne tous les deux, que nous continuions à échanger dans l'avion de commandement, puisque nous étions tous les jours dans les voyages avec le président Sall, et que nous avions le plaisir et le privilège, restant dans la cabine, de continuer à discuter. Et ce qui m'avait frappé, et qui me frappe toujours, c'est le livre que tu tenais en main. Systématiquement, pour ne pas dire toujours, pour ne pas dire constamment. Et à chaque fois, l'occasion ne manquait pas, moi, par curiosité, de savoir quelle était la cause ou quels étaient les motifs de la lecture et de pouvoir engager un débat avec toi. C'est dire que tu es l'intellectuel parfait, c'est-à-dire
Le Sisyphe qui ne se contente jamais de ce qu'il observe. Et je le répète souvent, et je vais le dire encore, il y a un intellectuel qui s'appelle Bernard Shaw, que vous connaissez, qui a dit un jour, il y a deux personnes dans le monde. Il y a la personne qui voit le monde tourner et qui se dit, mais comment le monde tourne, et qui essaye de comprendre. Et puis il y a l'autre. L'autre, c'est celui qui voit le monde tourner et qui dit, mais attendez, pourquoi il ne tournerait pas autrement? C'est à cette personne-là qu'il faut s'adresser. C'est-à-dire celle-là qui est dans la remise en cause générale, perpétuelle, presque au quotidien. C'est celui-là, Sisyphe. Sisyphe, vous l'avez dit, cette grande mythologie grecque, avec ce monsieur qui n'arrête pas, d'ailleurs qui se passe à Corinthe, dans les îles grecques, ce monsieur qui n'arrête pas de pousser son rocher, et une fois qu'il pense qu'il est arrivé au bout, qu'il voit encore la pierre redescendre, parce qu'il faut recommencer. Est-ce que nos démocraties sont ainsi? Oui, heureusement qu'elles sont ainsi. Parce que le propre d'une démocratie, c'est qu'elle ne peut pas être figée. Elle ne s'arrête pas. Le jour où elle s'arrête, elle n'a plus ce qui la nourrit et ce qui l'impulse et ce qui fait qu'elle se perfectionne. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit ces deux livres-là sont deux en un seul et qu'il y a comme une sorte de trait d'union qui les relie. Et c'est tout à fait vrai. Et le trait d'union, vous le savez mieux que moi, vous le connaissez mieux que moi, parce que moi, mon métier, c'est peut-être de parler sans trop aller au-delà. Mais le trait d'union, c'est cette petite chose qui relie deux mots, parfois deux idées, qui semblent n'être rien du tout, mais quand vous l'enlevez, ne donne de sens ni au premier, ni au second. Mais une fois qu'il est au milieu, donne la plénitude de leur sens à tous les deux. C'est exactement ce qui se passe avec ces livres. C'est peut-être partant de ce que Yero a vécu avec tous ces intellectuels, liant cela avec le constat de notre système politique, de son vécu, de ses acteurs, qu'il a réussi à comprendre que la démocratie sénégalaise, particulièrement la démocratie sénégalaise, est un travail de Sisyphe. Eh bien, si la démocratie sénégalaise est un travail de Sisyphe, nous devons être acceptés et avec plaisir pour rejoindre Sartre, d'être les Sisyphes de cette démocratie, de pousser cette roche, de penser qu'elle va toujours arriver à bout, de remarquer qu'elle n'y arrive pas et d'avoir encore l'absolu plaisir de recommencer et chaque fois de remettre le métier sur l'ouvrage. En tout cas, Yero, bravo. C'est, j'allais dire, du grand art par l'écrit, du grand art par la réflexion, mais c'est en même temps un défi que vous lancez à tous les politiques, à tous les intellectuels du Sénégal, de continuer à réfléchir, à se pencher sur notre système. Le jour où on ne le fera plus, eh bien, ça nous termine, nous, de notre mission. Et je suis d'accord avec M. Diallo. Ce qui se passe aujourd'hui sur nos plateaux de télévision, dans nos journaux, écrits, dans ce qu'on entend, mais après on se dit, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de nous quitter. Et je voudrais saluer les excellents journalistes, je vois ici Ibou Fall et beaucoup d'autres, qui sont là présents et qui, de ce point de vue, font un travail remarquable. Mais ils ont la responsabilité de continuer. De continuer parce que c'est par le débat qu'on va se nourrir. C'est par le débat qu'on va s'élever. C'est par le débat qu'on va s'accepter. Et c'est par le débat que la démocratie va continuer à être ce qu'elle est, c'est-à-dire une œuvre en perpétuel perfectionnement. Je voudrais vous remercier à vous tous et féliciter encore une fois. Merci beaucoup.